Le Mali est à l'avant-garde de la recherche sur la pharmacopée et la médecine traditionnelle en Afrique. Et à ce titre, cet institut a été créé depuis 1960. Et le premier produit de la recherche a été présenté au président Modibo Keïta en 1963. C'est un médicament contre la diarrhée fait à partir de la pulpe de fruits de baobab, zlamou. Et depuis, la recherche continue. Et donc aujourd'hui, nous sommes moi je suis très heureuse, et avec toute l'équipe qui hérite de nos pères académiques, le professeur Mamadou Koumaré, le professeur Aruna Keïta, le professeur Dissa Diallo, le docteur Aimé Arama, nous sommes heureux de porter le flambeau et remercier les hautes autorités qui ont érigé le département en un institut national de recherche pour capitaliser le patrimoine de 56 ans de recherche, pour donner de la visibilité aux nombreux résultats des recherches pour contribuer à la santé. C'est un domaine de souveraineté, un domaine de refondation. Et à ce titre, le thème de la journée africaine dit qu'il faut la contribution de la médecine traditionnelle dans la couverture sanitaire universelle. L'OMS dit qu'il n'y aura pas de couverture sanitaire universelle sans la prise en compte des ressources de la médecine traditionnelle. Et aujourd'hui, 31 août 2024, c'est le premier anniversaire de la création de l'Institut par les hautes autorités de la transition. Nous les remercions et dire, comme le thème parle de réglementation, nous disons que le Mali, bien avant l'OMS, a créé des textes, a créé une institution. Et donc nous voulons aujourd'hui apporter les informations à tout le monde à la faveur de la journée. Les textes réglementaires qui régissent l'exercice de la médecine traditionnelle au Mali. Nous allons parler des cartes professionnelles qui sont données aux praticiens de santé, qui offrent des soins au niveau de la communauté. Nous allons parler de ces cartes professionnelles qui sont données aux herboristes qui connaissent les plantes, qui les coupent pour les vendre dans nos marchés. Nous allons parler des cabinets de consultation de soins traditionnels. Un agrément, il y a un agrément qui est donné par le ministère de la Santé à un praticien agréé pour ouvrir un cabinet de soins et de consultation traditionnelle. Et là, dans ce cadre, il a le droit de soigner les gens comme un cabinet médical normal, et il fait ses produits et il peut vendre ses produits à ses patients au niveau d'un cabinet de soins traditionnels. Mais l'autre chose qui existe, parce qu'on parle de médicaments traditionnels, je dois dire que tout ce qui est médicaments traditionnels, notre institut mène la recherche. Et la recherche a permis de mettre au point des médicaments traditionnels qui ont une autorisation de mise sur le marché, qui sont vendus à travers les pharmacies. Et en dehors de ces médicaments traditionnels améliorés, qui ont des autorisations de mise sur le marché, qui sont vendus dans nos officines, tous les autres points de vente de médicaments traditionnels sont hors la loi. J'aimerais que ce message passe. Il n'existe pas de médicaments dans des boutiques. Même quand un médicament est autorisé par le ministère de la Santé, c'est vendu dans les pharmacies. C'est les pharmaciens qui font des études et qui connaissent le médicament. On ne doit jamais banaliser le médicament. On ne doit jamais faire l'automédication. C'est les pharmaciens qui doivent vendre le médicament. Et on dit que tout le monde peut se tromper sur le médicament, mais le pharmacien est le dernier rempart. Quand il s'agit du médicament, c'est lui qui doit sauver. Donc j'aimerais que cette journée soit une occasion
pour qu'on sache que des textes existent au Mali et que nous invitons tout le monde à respecter ces textes. Et l'autre élément qui fait l'actualité que je dois ajouter, il n'y a pas de publicité tapageuse sur le médicament. Nous saluons la haute autorité de la communication qui a initié des actions par rapport à interdire, à retirer les fréquences aux radios qui font la publicité tabageuse sur les médicaments traditionnels. C'est hors la loi, il n'y a pas de publicité sur un médicament, quelle que soit son origine. Il y a l'information scientifique, il y a les délégués médicaux qui vont voir les médecins, qui vont parler des médicaments. Parce que le médicament, ce n'est pas des bonbons, ce n'est pas des marchandises comme les autres. Le médicament peut faire du bien, mais le médicament peut faire du mal. Donc, c'est l'utilisation professionnelle, donc l'utilisation selon les textes réglementaires de la République, en République du Mali.